Hey! Alors normalement cette vidéo ça va être la dernière vidéo de la série de vlogs sur le challenge de la romance. Normalement à la fin je vais faire un petit bilan. Bon après c'est pas vraiment un gros spoil si je dis que ça a été un foirage total. C'était un pire échec que ce à quoi je m'attendais. Quoique... non bref on verra. Au programme de cette vidéo je vais parler de ce roman là que j'ai terminé. Je parlerai de True Beauty. J'espère qu'à la fin de cette vidéo j'aurai tout rattrapé. On commence avec ce roman là que j'ai dévoré. En fait non, j'ai pas dévoré, j'ai triché. Et à partir de la moitié, j'ai sauté plein de pages, j'ai lu en diagonale surtout. Alors ce livre c'est le dernier tome de la saga Off Campus. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 3 que j'ai présenté dans ma première vidéo de ce challenge là. Et là j'ai lu ce tome là. Ce tome là il m'a intéressé parce que le pitch c'est une fille d'une vingtaine d'années qui tombe enceinte. Je voulais voir comment ça allait aborder ce sujet là. Et puis aussi au début j'étais pas mal curieuse et presque hypée parce que à la fin de l'ancien tome, on apprend que c'est un des potes du protagoniste de l'ancien tome qui s'appelle Tuck, qui a mis la fille enceinte. Ce personnage masculin là il m'intriguait parce que dans le précédent tome il apparaissait pas souvent et il semblait plus mystérieux et même plus calme, plus posé que ses potes, et du coup c'est le genre de mec que j'aime bien apprendre à connaître. J'avais très hâte de lire ce tome là qui est centré sur lui et l'autre fille. Alors j'étais quand même déçue parce que le mec il a des qualités, tu vois, il est calme, il est patient, il accepte de prendre ses responsabilités, il montre un bon modèle pour les gens dans ce cas-là. Après tu peux pas faire une généralité parce que face à ce genre de situation où t'as une vingtaine d'années, tu commences à peine ta vie et que tu vas bientôt devenir parent, il y a des mecs qui sont pas forcément d'accord. Après oui le choix appartient à la fille, mais je veux dire le mec dans tous les cas même s'il respecte le choix de la fille, il peut être quand même réticent et il peut quand même finir malheureux. Qui est vraiment content en fait, il a toujours voulu être papa, il s'est dit bon c'est arrivé un peu tôt mais ouais pourquoi pas. Du coup je trouve que c'est pas assez représentatif. Après est-ce que ça peut rassurer les gens qui sont dans ce cas là, peut-être, je sais pas trop. Pour revenir au personnage de Tuck, le truc c'est que il est comme ses potes intérieurement en fait, il a beaucoup de remarques sexuelles et tout, et moi c'est un truc que je trouve lourd en fait, c'est hyper répétitif. Et l'aspect sexuel je pensais que ça allait être un peu moins présent dans ce tome là. En fait j'espérais qu'il y ait moins de scènes de sexe que dans le tome précédent, et j'ai l'impression qu'il y en a plus dedans parce que en gros ça va aussi rebondir sur un des points négatifs qui m'a sorti de l'histoire. La première partie c'est pas du tout le pitch de la meuf qui est enceinte et tout, c'est vraiment bah ils couchent ensemble. Dans toute la première partie on n'abordait pas du tout le sujet qui m'intéressait et du coup j'étais en mode ok d'accord, ça devient un peu trop long, et petit à petit ça m'a sorti l'histoire, et c'est vraiment dans la deuxième partie où t'as ce sujet qui est mis en avant. Et en vrai le développement il est sympa parce que du coup tu vois comment la fille qui est hyper ambitieuse, qui avait beaucoup de projets d'avenir et qui se retrouve bousculée par ce bouleversement, comment elle gère tout ça émotionnellement, mentalement, comment elle apprend à accepter l'aide des autres. Et du coup c'était plutôt intéressant, mais ça arrivait trop tard et j'étais déjà blasée par la romance. Après l'histoire d'amour elle peut sembler peut-être originale parce qu'ils commencent en sex friends et puis après ils apprennent à se rapprocher émotionnellement petit à petit, et il y a un côté assez rafraîchissant au niveau de la fraîcheur du roman. J'ai beaucoup aimé comment les amis ils soutenaient les futurs parents. Je reviens aussi sur le mec, mais du coup le mec, en gros chaque protagoniste masculin de chaque tome fait partie de l'équipe de hockey de leur fac. Intérieurement ils sont... je sais pas, après il y a des remarques et tout. À un moment du coup il voit la fille et il dit: elle me rappelle une de ces pouliches sauvages aux yeux fous et aux longues jambes qui vous offrent la promesse muette de la plus belle chevauchée de votre vie, mais si vous allez trop vite elle va s'enfuir et vous pourrez plus l'attraper. Et je sais c'est juste une métaphore et tout, mais le fait de comparer la fille à un animal qu'il faut dompter, ouais, je sais pas, après ça fait peut-être partie du jeu du flirt, du chat de la souris, je sais pas, je suis peut-être pas dans ce délire là, je comprends pas trop, mais moi ça m'a mise mal à l'aise. J'étais ok Tuck en fait, t'étais pas vraiment le genre de mec qui me plairait dans la vraie vie en fait. Aussi après là c'est une préférence, au niveau des scènes de sexe j'aurais préféré connaître plus Tuck d'abord au niveau caractère, personnalité, et puis avoir une scène de sexe voilà avec l'héroïne, plutôt que ce soit l'inverse, parce que là du coup la scène de sexe elle arrive très tôt et sauf que moi je suis pas attachée au personnage, tu vois, je suis pas impliquée, du coup pendant la scène j'étais d'accord. En plus c'était dans une voiture, du coup ça va être un peu inconfortable, mais bon, ils ont l'air de bien s'amuser. Tuck il est moins pire que Dean qui est le protagoniste précédent, parce que Dean il arrêtait pas d'harceler la meuf de messages à caractère très pervers, alors que là Tuck une fois que la fille a dit non je veux pas renouveler ça, je veux qu'on garde nos distances, Tuck il est en mode bon ok d'accord, c'est pas ce que je veux mais je respecte, et il respecte vraiment, du coup ça c'était cool, même si à un moment au début il la suit en voiture pour veiller apparemment à ce qu'elle rentre bien, mais il dort dans sa voiture devant chez elle
Et j'étais en mode ok d'accord, Edward Cullen, what the fuck quoi, tu vas aussi t'introduire chez elle. Je trouve pas ça mignon en fait, mais ok. Après le mec il est moins insistant que Dean, mais quand même il lui parle genre... tu sais, il y a même pas déjà le délire d'être enceinte, elle sait même pas qu'elle est enceinte et tout. Ils ont couché ensemble genre une ou deux fois max, je sais même plus. Mais genre il lui parle de son désir de fonder une famille, de pas la laisser seule et tout. Et je suis en mode t'es pas un peu trop pressée là? Je sais pas, c'est pas un peu un turn off en quelque sorte? Oui, et d'ailleurs par exemple la meuf à moi dit si j'avais à choisir le père de mon enfant, je n'aurais pas pu choisir mieux que Tucker. C'est un splendide athlète, après blablabla. Mais je suis en mode... ok, si c'était pas un athlète hyper BG, viril, enfin viril entre guillemets, le cliché quoi du mâle alpha, t'aurais été en mode hyper réticente, genre si c'était un mec qui était plus dans les études, qui était plus chétif ou plus gros ou je sais pas quoi, t'aurais été en mode ah père que non, il sera pas un bon papa, enfin je sais pas, en fait il y a plein de ce genre de remarques que je trouve superficielles. Oui, du coup au niveau de la parentalité, il y avait une remarque sexiste. Alors en fait du coup elle veut savoir le sexe du bébé et Tuck il veut pas, il veut garder la surprise. Elle a dit ouais si on sait que c'est une fille ou un garçon, on sait quoi lui acheter. Et Tuck il dit bah c'est bon, même si on sait pas, bah on lui achètera des vêtements de couleur jaune et ça fera l'affaire. Du coup en fait je pars du principe que rose c'est fille et bleu c'est garçon, et c'est un peu une mentalité très archaïquement sexiste. Oui en fait à chaque fois ils ramènent tout au sexe, je sais pas, en fait parfois il y a des situations qui sont mignonnes, qui sont attendrissantes, et à chaque fois il y a leur horniness qui revient au galop et je suis en mode mais vous pouvez pas vous réfréner genre juste 2 secondes quoi. Je trouve que ça gâche tellement plusieurs moments attendrissants et ça me sort du truc. Ah il y a un truc, ils parlent de leur enfant et tout, et ils parlent de la vie sexuelle de leur bébé, ils parlent de leurs expériences, et de ouais moi je veux un plan à 3 et tout, et je suis en mode ouais il n'y a pas d'autres sujets qui vous inspirent quand vous contemplez votre enfant, je sais pas, au lieu de parler du fait que cet enfant va être dépulsé un jour. Oui, à un moment du coup le bébé il est né et apparemment son visage était parfait, il avait de grands yeux bleus, une petite bouche rose et tout, et moi je suis en mode non, enfin les bébés quand ils naissent ils sont tout fripés. En vrai non, j'arrête pas de chipoter. Mais bon c'était quand même sympa. Je pourrais même pas dire que c'était sympa parce que la deuxième partie je l'ai vue en diagonale quoi. Du coup j'étais ah ok il se passe ça, il se passe ça. Au niveau de la parentalité il y avait pas grand chose qui m'a marqué. J'ai pas été forcément vraiment touchée, comme j'ai pas été attachée au personnage. Voilà, ce challenge est très... je suis très dubitative malheureusement. Prochaine lecture, bah, je vais continuer True Beauty, je vais continuer Teen One Se Fout. Normalement demain je vais à Cultura. Salut Elodie, j'ai dans l'optique... Oh, j'arrive pas à y croire. J'ai dans l'optique de craquer et d'acheter les 2 tomes doubles de Prince Captif. Alors que j'étais en mode non je vais jamais l'acheter, ça m'a dégoûté et tout, mais ils sont trop... Laurent, voilà. En fait j'ai peur de regretter, mais je vous jure mais ça m'obsède, et du coup je me dis vas-y craque, voilà c'est tout. Du coup je vous laisse et alors je m'étais dit voilà je vais pas prendre souvent la caméra pour parler à chaque fois que j'ai des réactions de True Beauty, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, mais là il faut vraiment que je m'extasie. En gros l'héroïne là elle se sent seule, elle se sent triste, et Soro du coup bah voilà quand elle lui dit ça, Soro lui sa réaction pour se dire ouais je vais la réconforter c'est de lui conseiller un manga, genre il lui balance un manga, il dit ouais vas-y lis ça quand on aura le temps. Alors en fait ce move c'est genre tellement le move des gens qui sont introvertis, qui sont réservés, qui sont awkward, qui sont asociaux, qui savent pas comment réconforter quelqu'un qu'on aime bien, et du coup je te dis ouais les mots enfin ils sont tellement superficiels, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va lui conseiller un livre, et moi c'est tellement ce que je fais, tu sais je me dis alors comment réconforter la personne, aka quel est le livre qui pourrait lui apporter du réconfort. Bon déjà il y avait ça auquel je m'identifiais. Du coup il se rappelle, il est chez lui, il se rappelle des mots de l'héroïne quand elle disait qu'elle se sentait seule et tout. Il fait des efforts pour lui envoyer un peu des petits trucs marrants, genre en mode il lui envoie une boutique avec le nom de l'héroïne et en mode ah c'est toi qui manage ça, et tu vois qu'il fait des efforts pour... Tu vois qu'il fait des efforts pour lui remonter le moral, pour lui tenir compagnie, pour la faire rire, alors que c'est pas dans son tempérament. Moi c'est aussi des moves que j'essaye de faire parfois, et je me dis ouais je vais essayer de lui tenir compagnie sans forcément l'obliger à se confier à moi, mais c'est juste pour la faire rire, pour égayer un peu sa journée par des trucs random et tout. Et
Oh mais non mais je fais des bruits d'animal parce que je sais pas quoi dire quoi, c'est juste trop mignon. En fait venant de moi je trouve ça hyper embarrassant, hyper maladroit, mais venant de lui je trouve ça hyper pur et attendrissant. Vous savez quoi, il faudrait plus de lead protagoniste, male protagoniste, protagoniste masculin. Pourquoi je fais ma meuf à parler anglais? Mais je vous jure en fait ça me vient en anglais parce que je lis en chinois. Et après je check la traduction anglaise pour un peu poster en story sur Instagram ou pour vérifier si j'ai bien compris en chinois. C'est n'importe quoi dans ma tête. J'ai l'impression de me vanter mais c'est pas ça, je suis désolée si je donne l'impression. Bref voilà. Mais en fait du coup je disais il faudrait plus de ce genre de protagonistes masculins qui sont hyper maladroits, qui sont trop purs, mais tu sais, ils savent pas comment faire socialement, ils sont très introvertis, c'est trop mignon. Ils vont pas juste blablater pendant des heures, ils vont montrer leur affection, leurs sentiments par des actions directement, mais de façon maladroite, mais sincère, et ça me fait craquer. Du coup, Suro, suprématie, je suis team Suro, mais voilà, je reviens à la case départ, team Suro, voilà, voilà, je suis présidente du fan club, si vous voulez, je suis sûre il y a déjà un fan club. Donnez-moi une place VIP dans ce fan club parce que je me dévoue à lui. Voilà, je l'ai trompé mentalement plusieurs fois avec Sojun, mais là, Suro, suprématie. Ok, je suis en train d'attendre à Leclerc Culturel le monsieur, le vendeur, pour voir s'il a les livres que je veux en stock. Et parce que je cherche depuis 20 minutes, je suis allée à Cultura, il n'y avait pas les 2 tomes, du coup je vais à Leclerc, parce que c'est moins 5%. Et voilà, du coup j'espère. Et bah non, il y était pas. Voilà. Hey, on est le mardi 26 juillet. Je viens de rentrer d'une grosse sortie à Cultura. Je ne suis pas partie les mains vides. Bien au contraire. J'ai hésité à l'acheter parce que j'étais pas sûre de son contenu. Et j'étais dit vas-y, mais en fait j'arrive pas à croire que j'ai payé. J'ai payé, waouh, j'ai acheté. Voilà. Je voulais cette édition là parce que normalement il y a une planche de stickers qui est offerte, mais en fait ça je m'en fous un peu. Mais j'avais vu sur internet que ça disait qu'il y avait des marque-pages à l'effigie des personnages, des couvertures qui sont absolument sublimes. En fait je veux surtout le coffret pour les marque-pages. Du coup est-ce que j'ai payé 45 € parce que je voulais absolument les marque-pages. Voilà, et en plus je sais même pas sûr qu'ils y sont. Je sais pas si ça se voit, mais tu vois un papier, ça doit être le truc de stickers, mais je sais pas si elle est marque-page en fait. On verra si je suis extrêmement déçue ou pas. Bon, ça je vais ouvrir après, mais alors, putain, mais en fait je n'ose pas le croire que je l'ai, parce qu'en fait c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps pour me faire mon propre avis. Je voulais l'acheter en anglais parce que ça revient moins cher, sauf que ma librairie en fait elle va être en vacances en août et je pense que j'aurai pas la patience. En fait j'ai peur qu'en anglais je comprends moins bien aussi parce qu'apparemment il y a beaucoup de termes assez spécifiques et il n'y a pas de glossaire à la fin pour expliquer ces termes là. Du coup en anglais j'avais peur que ce soit trop galère pour en profiter. J'ai pas pu résister, je m'étais dit vas-y YOLO, fais-toi plaisir, tu travailles tout l'été, tu peux quand même te faire plaisir, mais là je me fais un peu trop plaisir. Et j'ai pris le tome 1, Le Prince Cruel de Holly Black. Alors je m'attends à une romance toxique. En fait je me dis si c'est assumé que c'est toxique, ça peut être stylé, enfin ça peut pas, c'est pas stylé, le mot il est un peu bizarre, mais ça peut être marrant, c'est encore plus bizarre de dire marrant, ça peut être intéressant, ça peut être chouette, non pas chouette. Je pense que je vais faire un vlog spécialement sur cette saga là. Non mais ce vlog on va me voir débarquer avec plein de livres à la romance toxique, Le Prince Cruel, Prince Captif. Heureusement qu'il y a True Beauty et du coup bah je vais ouvrir.
Les marque-pages ils sont... Alors ça c'est les stickers, je crois qu'il n'y a pas les marque-pages, je suis hyper déçue. Et ça c'est méchant par contre, hein, mais j'aurais eu aimé ton corps. Ah pourquoi c'est collé wesh? C'est collé. Ah c'est pas collé. Voilà, déjà, je vous montre. Elle... Et Sojun. En vrai, là, Suro il est hyper... il élimine tout en fait, genre... c'est bon, il... Bref, et... Allez. Oh j'ai peur. Je suis trop soulagée en fait. Ils sont plus petits que je pensais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vraiment, les marque-pages, c'est le meilleur des goodies. Wow. Ah, ça va être trop bizarre de les voir quand ils étaient gamins et tout. Voilà, bref, du coup, je suis très contente. Je vais retrouver ma scène préférée de l'histoire. C'est une scène, ça passe complètement sous la... Oh, c'est lui. C'est lui. C'est genre... c'est le début, on s'en fout, c'est pas vraiment du spoil. C'est après que l'héroïne, elle ait conseillé des mangas à Suro. Après, il dit bah, merci pour tes conseils. Il est rougit. Ça se voit ou pas? Ça se voit pas du tout. Ouais, mais il est trop mignon. Et genre, moi, ma scène préférée, c'est... Je sais pas. Maintenant, il a disparu, wesh. Ah, c'est ça. Ouais, c'est tellement petit, c'est tellement anodin. C'est ça. J'ai su que c'était l'homme de ma vie quand il y avait ça. Et en fait, il dit l'œuvre que vous m'aviez recommandée, j'ai adoré, je l'ai lu d'une traite et tout. Et regarde, il a l'air trop mignon. Il a dit trop mignon. Je dis, ah putain, c'est beau. Attends, je vais feuilleter les autres tomes. Ah, c'est trop bizarre. Parce que là, c'est écrit Sojun est si parfait, pourrait-il s'intéresser à moi? Alors que au début, l'héroïne, elle est pas du tout intéressée amoureusement par Sojun en fait. C'est trop bizarre. Oh, il y a le passé. Ah, c'est les pages noires là. Il y a le passé de Suro et Sojun. Et il est magnifique. Il est magnifique le passé. Mais ce qui se passe, c'est pas vraiment magnifique. Oh. Il est trop beau. Bref, j'arrête. Il m'est arrivé un truc de dingue. Et en plus, quand tu mets en parallèle avec ce qui m'est arrivé dans le premier vlog de ce challenge, c'est un truc de dingue en fait. C'est mieux que de trouver l'amour de ta vie. Tout à l'heure, je suis allée à Burger King. Ils se sont trompés dans ma commande en fait. Ils m'ont donné le mauvais burger. J'aurais dit. Et en fait, ils m'ont donné le bon burger. Ils m'ont dit, bah, le mauvais burger, bah, vous le gardez aussi. Du coup, j'ai eu un burger gratuit. C'est trop bien. Et en fait, le truc, c'est qu'une semaine plus tôt, j'étais allée à McDo. En fait, le même jour, je suis allée à McDo 2 fois. Oui, bref, la première fois, ils m'ont donné un nugget en plus. Si vous avez suivi dans le premier vlog, ça a été une anecdote hyper importante à relever, sachez-le. Parce que, waouh, le soir même, à McDo, ils avaient oublié ma commande ou quoi, ils avaient annulé ma commande par accident. Et du coup, je sais pas si c'était fait exprès, mais quand j'ai reçu ma commande, du coup, il y avait 2 barquettes de frites en plus. Du coup, j'avais eu de la nourriture gratuite en plus. Voilà la preuve. En vrai, je suis vraiment sérieuse quand je dis que c'est des trucs de dingue. Oh, ça allait dire, putain, mais elle est conne. Elle fait trop pitié. Mais... Bref. Du coup, je sais pas où l'exposer. Oula. Faites pas attention aux bruits parce que j'ai plein de bouteilles par terre. Je vais l'exposer avec mes tomes genre Motatouche, SVSS, Satingwan se fout. Ah mais j'ai pas de place, je sais pas. J'ai bien envie qu'on voit quand même. Oh, je suis tombée. Ça fait très moche, hein. Mais bon, on verra. J'improviserai plus tard. Je m'arrête durant ma lecture de True Beauty. J'ai plein de choses à dire, mais je vais me réserver un moment pour tout dire. Là, je suis en train de lire un moment qui me touche personnellement. Et du coup, je suis en larmes. En vrai, c'est pas un gros truc, vraiment. Genre, c'est juste, voilà, les insecurities et tout. Bref. Le fait de lire une œuvre sur ça qui aborde ce genre de scène, ce genre de moment, je m'attendais pas en fait. Et voilà. Du coup, voilà, bref. Et en plus, j'écoute en même temps Spring Day de BTS. Ça accentue les émotions de façon folle. Et
Bref, en fait, d'habitude, je lis True Beauty pendant le boulot, pendant les pauses, parce que ça me permet de tenir moralement, parce que ça me fait beaucoup de bien. Il m'est arrivé parfois de lire True Beauty du coup en public et de devoir me retenir de pleurer ou de réagir. Et heureusement, on porte des masques parce que je réagis très vivement. Et là, je me dis, si j'avais lu ce chapitre en public, j'aurais été tellement mal parce que on verrait en train de pleurer. Là, voilà, tu vois, je peux pas me retenir. Et j'ai même pas encore fini la scène parce que j'appréhende. Je pense savoir comment ça va se finir, mais en fait le fait que l'héroïne elle stresse par rapport à cette scène, ça me fait mal au cœur en fait, et je stresse en même temps. Mais je sais que non, elle a pas... C'est juste horrible. C'est par rapport au harcèlement qu'elle a subi par le passé, parce que les gens la considéraient comme moche, et du coup bah elle a intégré l'idée que quand elle ne met pas de maquillage, elle est moche, alors que non. Voilà, et voilà, bref, je retourne. Bon. Oh putain, c'est quoi ces cheveux qui partent? Oh, c'est dégueu. Oui, alors je switch d'une émotion à un autre, mais voilà, il s'est passé des trucs. Il vient d'avoir la deuxième déclaration d'amour. Enfin, en fait, les deux garçons avaient déjà eu des déclarations d'amour. Je rappelle, les deux déclarations d'amour, les deux premières déclarations d'amour, elles s'étaient pétées. En fait, la demi-sœur, elle était off. Et là, il y a la deuxième déclaration d'amour d'un des garçons. Et je suis dedans, choquée. Je comprends comment elle est amenée, parce que juste avant, le garçon il a dit des trucs à la fille, c'est hyper mignon. C'est un mec qui te dit ça, mais tu l'épouses direct en fait. Et du coup le fait qu'il recommence sa déclaration, c'était magnifique. Oh, waouh, oui. Ok, d'accord, ok. Bon, j'arrête de réagir comme ça, parce qu'après le vlog il va être interminable. Ok, j'ai dit, j'arrêtais de réagir comme ça, mais en fait l'héroïne, j'adore l'héroïne, hein, mais vraiment, mais en fait elle me désespère, parce que du coup t'as un des mecs qui se reconfesse à elle, et après genre quelques minutes plus tard, t'as l'autre mec qui arrive, et du coup ils font un sorte de, comment on dit, ils font un feu ensemble pour se réchauffer, et la fille elle dit un truc en mode ouais c'est trop bien d'être ensemble, ça me rappelle qu'on était au lycée et tout, et c'est bien qu'on reste amis comme ça, et j'espère qu'on restera amis pour toujours. Ami, et genre t'as le mec dans sa tête il est en mode ami, ok, en fait je me fais rejeter là. Je sais pas, et genre je suis en mode mais l'héroïne n'avait pas capté, la confession elle était pas ambiguë quoi, c'était juste un genre je t'aime encore, et enfin et elle sort ça, mais en mode vraiment normal, même pas en mode oui je vais le rejeter, juste en mode ouais bah j'espère qu'on sera vraiment amis pour toujours, que ça va pas changer. Je t'aime hein, ma fille, mais c'est un coup dur quoi, j'ai mal pour le mec quoi. Bon, on est le 28 juillet, je suis un peu énervée. Je suis allée récupérer ma commande de Prince Captif. J'arrive pas à y croire que j'ai franchi le pas en fait. La personne qui avait pris ma commande a pris que tu sais la première édition double avec la tête de Damen, et j'étais en mode mais je m'en fous de Damen en fait, moi je veux Laurent. Au début il m'a attendu que cet homme là, et genre je l'ai vu, la première chose que j'ai vue c'est même pas la couverture, c'est genre les traces de saleté, je sais pas, non on voit pas du tout. Là. En plus après j'ai vu que là c'était... Voilà, c'est des petits trucs, et en vrai je suis pas si tatillonne que ça sur l'aspect des exemplaires, mais je me suis dit ouais bon je vais payer quand même pas mal cher pour une saga que normalement j'aime pas. Donc voilà, j'aimerais qu'il soit un peu plus propre que ça, enfin vraiment ces traces de salissure. Après pour relativiser j'étais en mode ouais bon les traces de saleté ça représente un peu les traces de mon âme quand j'ai cédé à la tentation et que j'ai acheté cette saga. En fait je juge pas les gens qui aiment, mais en fait moi je me sens sale parce que j'aime pas, j'ai tellement taillé cette saga et au final je l'achète quand même, tu vois, je suis pas fidèle à mes propres goûts. J'ai pas regardé l'aspect de la deuxième, ça va, il est plus propre, mais il est trop beau, mais genre... Mais c'est incroyable. Il y a un truc que j'aime beaucoup avec l'ouverture, c'est qu'en fait, tu sais, dans Prince Captif, Laurent, il est décrit avec des boucles blondes. Et en fait, dans des fanarts que je vois de Laurent, il y a pas mal de fois où en fait, elle a les cheveux raides, et je suis en mode, mais c'est pas comme ça. Mais genre, je trouve ça, c'est tellement un outrage à sa beauté physique, et c'est tellement superficiel, mais juste les boucles, et là il a des petites boucles, tu vois, genre c'est ondulé au moins, et du coup quand j'ai vu ça j'étais merci, voilà, c'est ça la perfection de Laurent en fait, c'est ses boucles, voilà. En plus il a un regard vraiment froid, il est vraiment bien ciselé, oui. Ça c'est le tome 1 avec la couverture de Damen, et ça c'est avec la couverture de Laurent. La différence, on dirait celui de Damen il est tout, c'est un truc d'occasion quoi, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, je sais pas pourquoi ce serait fait exprès, mais
Oui, en fait, quand j'appuyais, je voulais faire le zoom. Et du coup, j'appuyais là, au lieu d'appuyer sur mon écran. Ok, d'accord. Oui, jugez-moi. Ils sont beaux. Non, surtout lui, il est trop beau. Mais regardez. Ça fait trop pitié. À chaque fois, je finis en larmes et je me dis ouais. Je te dis ouais. C'est ouf parce que tu commences True Beauty, tu t'attends à un triangle amoureux, à une romance cliché, à des BG clichés, voilà. Tu te dis bon, je vais tout prévoir, je sais ça va se passer comment. Et en fait, plus t'avances, c'est plus aborder des sujets vraiment sérieux, de façon très émouvante. Il y a des mises en scène et tout, tu te dis waouh, juste waouh, et ça développe des personnages. Enfin, je pars dans tous les sens, mais pour resituer, pour si vous l'avez lu, sans spoiler, qui a le personnage chaud, mais je viens de finir l'arc avec la fille qui a un mec toxique. C'était très fort. Putain, le chien là. Putain. Il gâche mon moment d'émotion, j'en peux plus. Arrête. D'accord, c'est pas grave. Faites comme si vous l'entendez pas. Dans cet arc, il y avait beaucoup d'amour. Il n'y avait pas de la romance, mais il y avait quelque chose de plus précieux. Et en fait, si, c'est un peu de la romance, parce que du coup, c'était la romance qui était toxique. À la fin, avec... Waouh, juste voir. J'ai pleuré, quoi. Ça veut tout dire. Je suis trop contente. Et aussi, je rementionnerai plus tard, mais big up à l'héroïne, parce que elle est... C'est une héroïne avec un grand H. Vraiment une héroïne, mais dans toute sa splendeur, elle est exceptionnelle. Il fait nuit, j'ai baissé les volets, du coup, la qualité est dégueulasse. Et je ne suis pas coiffée. Et je dois bientôt partir au boulot. Mais je voulais quand même immortaliser ce moment pour dire... Parce que là, j'ai un... trop plein d'émotions, tu vois. Genre tout à l'heure je me brossais les dents et en même temps j'écoutais une chanson des BTS qui me touche beaucoup, Microcosmos, et j'ai commencé à chialer parce qu'il y avait l'émotion de True Beauty, les souvenirs. J'aurais dû réserver ça pour la fin, mais je veux quand même le dire maintenant. Le challenge de la romance c'est peut-être un fail monumental concernant les romans que je devais lire, mais j'ai quand même vécu une espèce d'histoire d'amour, genre une rencontre inattendue en fait. Genre tu commences un truc et tu t'attends à un truc simple, c'est une rencontre banale, et en fait plus t'avances, plus t'apprends à connaître cette chose, et plus tu t'attaches, et plus ça te surprend, et plus bah t'as un crush en fait, et plus tu tombes peut-être amoureux, amoureuse. Et moi c'est ce qui m'arrive avec True Beauty, parce que de base je lisais True Beauty avec l'intention de juste progresser mon chinois, et au final je suis tellement prise et je suis bouleversée quoi. C'est beau, c'est juste très beau. Et tu te reconnais en l'héroïne, ça apporte beaucoup de sujets sérieux. Et surtout tu vois les personnages évoluer et surtout s'épanouir. Et en fait c'est ça qui est beau. C'est ça que je recherche dans une romance, c'est que tu vois que la romance c'est pas le truc le plus important dans leur vie. Leur but avant tout c'est vraiment de s'épanouir eux-mêmes en fait, par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et devenir libres et trouver ce qu'ils veulent vraiment. Et pas que ce quelque chose là, ce but là soit lié à une personne, à une seule personne. Sinon après là, ils peuvent être totalement brisés moralement très facilement. La romance c'est surtout un bonus, c'est ça que je recherche et j'ai trouvé dans True Beauty. Ceci est le sourire d'une fille amoureuse. Amoureuse peut-être pas d'un mec, parce qu'il n'y a aucun mec qui vaut Suro dans la vraie vie malheureusement, mais amoureuse d'une œuvre, et c'est une rencontre qui est tout aussi précieuse parce que ça m'apporte énormément. Et voilà mon amourette de l'été, voilà. Hey, nous sommes le 30 juillet, samedi 30 juillet, et d'ici lundi soir, j'ai essayé de finir True Beauty, enfin de finir de rattraper les chapitres. Il me reste une trentaine de chapitres, sachant que j'ai en chinois, du coup ça me prend 2 fois plus de temps. Chapitre 179, après l'anniversaire de la mort de leur pote, la scène d'un balançoire entre Sojun et l'héroïne, qui m'a fait chialer. Et en fait je suis en mode, est-ce que je vais basculer encore sur Team Sojun? Il m'a fait chialer parce que tu vois à quel point il a pris en maturité, à quel point il a évolué, à quel point il a pris du recul, et c'est des choses qui me rendent hyper fragile. En fait quand tu compares ça avec les moments où j'ai ragé sur lui dans mon précédent vlog, c'est un truc de dingue en fait, c'est hyper satisfaisant. Ça montre en fait qu'on a tellement l'habitude de romantiser les mecs qui sont jaloux, qui sont hyper possessifs, qui respectent pas les limites de la fille et qui forcent en fait, genre plus un gars il est têtu, plus il veut la fille et plus c'est montré comme romantique. Alors que non, ça devrait pas être banalisé. Sojun il montre une image plus mature de comment un garçon devrait se comporter. Et en fait, on a envie de l'applaudir parce que c'est rafraîchissant, mais en fait ça devrait être considéré comme normal. Mais néanmoins, il n'empêche qu'il mérite qu'on l'applaudisse parce que
vu ce qu'il supporte et tout, c'est louable et c'est très émouvant. Et voilà, Sojun, mais son évolution, il fait passer par toutes les émotions, vraiment c'est... Il est quelques heures plus tard, enfin plusieurs heures plus tard, il est minuit là. Il me reste 5-6 chapitres. Je crois vraiment que je suis en train de basculer sur Team Sojun, putain. Là, Sojun il est en train de développer plein de relations avec les gens et j'adore. C'est un truc qui m'attendrait de ouf en fait. Ça lui fait prendre du recul sur ses aspirations, ce qu'il veut vraiment pour lui. Et en fait, ses questionnements, c'est... On n'est pas dans la même... Même si nous, on n'est pas dans la même situation que lui, mais on peut vraiment le comprendre et ça peut même résonner en nous et c'est quelque chose de très fort. Et pour Suro aussi, ça fait la même chose. Le truc, c'est que Suro, il développe moins l'aspect social en fait, tu vois. Il développe moins les interactions, les liens avec les autres en dehors de l'héroïne. Et en fait, le truc qui me touche avec là où on est Sojun, c'est qu'il a paru réussir dans sa vie et tout, mais là, il remet tout en question et il n'hésite pas à revenir sur ses racines, à revenir sur ses bases pour se retrouver lui-même, renouer avec ses véritables aspirations et ce qu'il veut, comment il veut forger son identité. C'est quelque chose que je trouve vraiment courageux parce qu'il aurait pu continuer sa lancée au point de se perdre lui-même, mais il aurait pu avoir peur de ne pas oser retourner en arrière, tu vois, parce que c'est quelque chose de très dur, tu te dis tu vas perdre du temps, tu sais pas ce qui va advenir de l'avenir, autant rester sur le chemin qui est sûr pour toi, même si ça revient à laisser les autres dicter ce que tu dois vraiment faire. Mais c'est un chemin qui paraît plus sûr et plus rassurant. Mais lui en fait il a le courage de retourner en arrière. Quelque chose que je trouve vraiment très inspirant. Et voilà. Et du coup on est le dimanche 31 juillet. Il est 6h du mat et en fait j'ai pas dormi de la nuit. Pas parce que j'étais occupée à faire la fête comme les jeunes de nos jours, mais parce que j'étais occupée à regarder, à mater plutôt les performances live de Taemin. Voilà. Non, en vrai c'est parce que quand je travaille la nuit, le week-end j'arrive pas à dormir la nuit parce que ça fait que tout mon sommeil. Bref, je me suis dit bon pourquoi pas se retrouver dehors parce qu'il fait bon pour faire la review globale de True Beauty. Alors au niveau de l'histoire, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Alors oui, en fait l'histoire elle est beaucoup plus profonde que ce qui paraît. Quand j'avais dit, ça abordait pas mal de sujets sérieux, notamment par exemple le monde de la K-pop, le harcèlement, le deuil, l'image de soi évidemment. Et oui en fait j'ai marqué parce qu'il y a trop de trucs à dire. Pendant ma lecture, en fait il y avait tellement de bons moments aussi que parfois, je sais pas si ça vous arrive, genre vous lisez une œuvre et vous aimez tellement que vous voulez interrompre votre lecture pour arrêter le temps en quelque sorte et vous avez peur que par la suite ça devienne moins bon, que ça dégénère. Et en fait vous êtes tellement bien dans une scène avec les personnages que vous voulez juste arrêter là et en mode ouais c'est bon, c'est la fin, si je vais pas plus loin ça va jamais changer, ils vont toujours rester comme ça ensemble heureux. Bref, avec le temps je me suis rendu compte que je pouvais plus lire l'œuvre en public, sauf qu'en fait je lis pendant mes pauses et du coup il y avait des fois où je devais me retenir de pleurer. En fait c'est une œuvre, tu sais jamais quand tu risques de pleurer en fait et du coup c'est assez dangereux. Et aussi j'ai marqué que même s'il y a des situations romantiques assez clichés en mode l'héroïne elle est en train de pleurer et c'est toujours un des mecs qui apparaît de nulle part et c'est... Ok, le chat, elle a fait caca. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que dans les moments sérieux, il n'y a pas de Deus Ex Machina romantique qui vient régler le problème, en fait. C'est pas en mode l'amour résout tout et les jeunes, ils peuvent tout régler. C'est abordé avec réalisme, par exemple, au sujet du harcèlement. Au niveau du message de s'aimer soi-même, c'est le message plus important. C'est abordé de façon vraiment nuancée. Par exemple, au niveau de l'héroïne, elle doit réussir à s'accepter comme elle est. Et en fait, pour ça, elle va nouer des connexions. Elle va aussi aider les gens dans leur propre histoire, dans leur propre acceptation de soi. Ça va lui permettre de poser des réflexions sur ce qu'elle ressent, comment évoluer à partir de ça et comment s'accepter elle-même. Et du coup ça c'était super touchant, il y avait vraiment des moments que ça faisait du bien au cœur. Au niveau de la romance, ce qui est bien c'est que ça promulguait un comportement qui était sain et en fait ce que j'ai adoré vraiment c'est que parfois je pensais prévoir l'attitude des mecs en mode ouais ils vont faire comme ça, ils vont être possessifs comme ça parce qu'en fait on s'est tellement banalisé dans les œuvres que tu te rends pas compte que même si tu essayes un peu d'être consciente de ça, genre t'intègres ça comme si c'était normal et du coup tu t'attends à ce que les mecs, les filles réagissent comme ça et en fait non, ils respectent les limites de la fille ou du mec et ça fait hyper du bien. Après voilà pour les romances, j'ai pas vraiment accroché. Déjà les transitions de amis à amoureux à chaque fois ça me semblait vraiment off en fait, genre ça me semblait très précipité et du coup j'étais vraiment pas dans le truc. Et aussi une fois que l'héroïne se met en couple avec un des mecs, je suis moins intéressée par le développement du mec. Je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. Je préfère quand ils sont développés indépendamment. Le mec je trouve, je sais pas, il est surtout développé par rapport à l'héroïne et pas par rapport à lui-même. Et du coup voilà, et puis aussi il y a beaucoup de plot hole en mode il y a plein de personnages qui disparaissent, tu sais pas où ils sont passés, tu sais pas quel était leur impact
sur l'histoire, enfin je sais pas, il y a beaucoup de trucs inaboutis et au contraire il y a beaucoup d'arcs de personnages secondaires qui sont hyper émouvants parfois, la plupart c'est très sympathique et il y en a un en particulier qui est complètement émouvant, enfin voilà, j'ai pleuré durant cet arc là, normalement je me suis filmée comme une pauvre fragile. Au niveau des personnages, parce que vraiment le point fort, l'un des points forts, au niveau des personnages, l'un des points forts c'est vraiment leur évolution, parce que du coup en fait ils ont une vingtaine d'années et nous en tant que jeunes on peut vachement se reconnaître dans leurs réflexions parce que c'est pas mal poussé, c'est pas mal développé, genre le fait qu'ils s'interrogent sur leur avenir, sur leur but dans la vie, tu te sens moins seul à être paumé dans ta vie. Je sais pas vous en êtes où, mais moi je suis complètement paumée, du coup ça m'a fait du bien. Du coup au niveau de l'héroïne, alors l'héroïne c'est vraiment une héroïne exceptionnelle. Si j'étais dans True Beauty, mon plus grand souhait c'est même pas d'épouser Suro ou Sojun et tout parce que de toute façon ce serait pas possible, mais ce serait de faire un câlin à l'héroïne et de devenir pote avec elle parce qu'elle est hyper chaleureuse comme fille en fait et tu sens qu'elle peut t'accepter, qu'elle peut t'aider à avoir confiance en toi. Dans les romances, quand il se passe un truc et tout, tu t'attends à ce que le mec vienne à la rescousse de la fille. Et en fait, ici, quand il se passait des merdes avec des personnages secondaires, moi, mon souhait, c'était que le personnage vienne voir l'héroïne pour que l'héroïne vienne la rassurer, lui apporte un soutien indéniable, infaillible, parce qu'en fait l'héroïne elle a une présence, tu es en mode en fait si le personnage il est avec elle ça va bien se passer. Parfois il y a même pas les mecs qui viennent intervenir, c'est juste elle qui essaie d'aider la personne, du coup tu te dis c'est l'héroïne, vraiment l'héroïne, tu vois, elle a pas besoin de mec pour s'en sortir et tout, et ça c'est quelque chose que tu sens qu'elle se suffit à elle-même et que la romance c'est vraiment un bonus et c'est absolument génial. Après la question de s'aimer soi-même, on peut aussi se reconnaître en elle, moi je me suis reconnue en elle dans pas mal de points. Pour Suro aussi, j'ai beaucoup aimé, il a pas mal de réflexions très importantes, j'ai beaucoup aimé son introversion dans laquelle je me suis reconnue, son développement aussi, et Sojun c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué vers la fin. Alors Sojun, genre voilà, j'ai pas mal ragé sur lui et au final en fait c'est d'autant mieux qu'il m'a fait autant réagir parce que ça rend son évolution, sa prise en maturité encore plus impactante, c'est d'autant plus satisfaisant. L'un de mes éléments préférés aussi dans l'histoire c'est l'amitié entre Suro et Sojun parce que tu vois c'est un triangle amoureux, ils sont rivaux, mais ce que j'aime bien c'est qu'ils se soucient quand même l'un de l'autre, tu vois, ils sont quand même potes même si c'est compliqué, ça devient de plus en plus compliqué, mais quand l'un a besoin d'aide, l'autre est toujours là pour lui, il est en mode si t'as besoin d'aide, contacte-moi et tout, enfin tu vois, ils font passer évidemment leur bien-être réciproque avant leur querelle. Du coup ça c'était rafraîchissant à chaque fois que je les voyais ensemble, à chaque fois que je les voyais plaisanter et tout, retrouver un peu leur dynamique d'avant, ça me faisait du bien. Et pour conclure, pour moi True Beauty ça parle de la beauté intérieure, la vraie beauté, voilà. Mais en fait, la beauté intérieure, c'est pas seulement genre être gentil ou quoi, c'est aussi le fait de trouver son bonheur. C'est vraiment une histoire d'épanouissement personnel, le fait de rester fidèle à ses valeurs. Par exemple, non, je vais pas donner d'exemple pour pas spoiler, pour pas gâcher la surprise, mais voilà, de rester fidèle à soi-même, à son identité, à ses valeurs, comment mettre en avant ses qualités, comment s'accepter soi-même, et c'est ça en fait qui va te faire rayonner, qui va faire rayonner ta beauté intérieure. Ce qui fait rayonner aussi ta beauté intérieure, c'est de trouver ta propre voie en tant qu'individu à part entière. Ça montre vraiment un épanouissement qui est sain et qui est très inspirant, et c'est ce que tu vois dans le parcours de beaucoup de personnages, c'est comment ils arrivent à s'épanouir autant physiquement que mentalement, et en fait c'est toujours lié en fait physiquement et mentalement. C'était très inspirant, c'est hyper rafraîchissant en fait. Du coup c'est une offre que je conseille vraiment parce que ça peut vraiment vous faire du bien et vous aider à réfléchir et dans lequel vous pouvez vous reconnaître, du coup ça peut vous réconforter. Du coup j'ai en profité pour conclure le challenge. Globalement ça a été un carnage. J'espère que j'ai pas vraiment déçu, je sais même pas s'il y a des gens qui ont regardé tous les vlogs parce que c'est long et c'est de mauvaise qualité à part mes potes tu vois, mais je sais pas, en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à faire le challenge. Enfin non, pas beaucoup de plaisir avec les romans parce que du coup j'ai abandonné et j'étais déçue de moi-même et les romans m'ont déçue aussi. Mais j'ai quand même pu montrer ce que j'aimais en romance, ce que j'aimais pas, voilà, relativiser un peu sur certains trucs, montrer que c'est possible de montrer une romance saine et faire passer de bons messages à travers la romance. Par exemple dans True Beauty, ça montre plusieurs aspects de la romance de façon réaliste, genre comment surmonter une rupture, une relation toxique et tout, du coup ça c'est super bien. J'aime bien vraiment l'aspect réaliste des romances en fait, c'est pour ça que les trucs un peu idylliques et tout, j'ai vraiment du mal. Et évidemment ma meilleure rencontre de challenge de la romance, ça a été une œuvre que j'ai même pas présentée au début, qui était apparue en total impro, à savoir True Beauty évidemment. Ça m'a permis de développer vraiment pas mal de points concernant mon rapport avec la romance et aussi de me surprendre dans ce genre-là en brisant pas mal de clichés, en me faisant adhérer à des petites amourettes. Après quand ça devenait concret, je me désintéressais. J'ai très peu de crush en fait et là ça m'a offert 2 crushs quoi, genre et là je suis totalement perdue. Oui d'ailleurs du coup genre je sais pas si je suis team Suro ou team Sojun en fait, genre je suis passée de team Suro à 1000%, puis peut-être à team Sojun, après j'étais aucun des deux, après j'étais à team Suro incontestablement,
Et après là je suis un peu en train de basculer sur Team Sojun et là je suis perdue, je sais pas. Voilà, j'attends la suite, j'attends les updates. Et voilà. Pour faire un topo rapide de ce que j'aime, ce que j'aime pas, du coup j'ai remarqué que j'aimais bien les mecs maladroits, que j'aimais pas les allusions sexuelles trop lourdes, j'aimais même pas les scènes de sexe. J'aimais bien quand c'était platonique et que c'était maladroit, c'était mignon, avec des mecs qui sont sains. Waouh, juste des mecs qui sont sains. Surprise, c'est trop mignon en fait. Ah oui, j'aime pas quand ça devient concret parce qu'après ça perd son intérêt. Du coup, j'aime pas les romances au final parce que j'aime pas quand ça devient une romance. Voilà. Voilà. Mais j'aime beaucoup le côté réaliste. Voilà, j'aime bien quand c'est réaliste et j'aime bien quand ça met en avant le fait que les personnages ne sont pas dépendants de la relation amoureuse, c'est très rafraîchissant et que la romance c'est juste un bonus. Du coup, ça a été peut-être un échec mais en même temps une réussite parce que True Beauty, voilà, en fait, je suis hyper contente d'avoir filmé, d'avoir pris le temps de filmer parce qu'on voit mon évolution par rapport à True Beauty et je pensais pas que je serais aussi chamboulée et marquée par cette œuvre. Je suis hyper satisfaite de ces vlogs là, même si voilà la qualité est pas au rendez-vous. Si vous avez regardé juste une vidéo, cette vidéo là ou les 3 vidéos ou les 2 vidéos, merci beaucoup mais vraiment peut-être à bientôt pour de nouveaux vlogs, j'espère, peut-être, je sais pas. Alors, je suis assise sur une table pour filmer et pour conclure cette vidéo très romantique sur le romantisme des garçons et tout, je voulais finir sur cette phrase. C'est pas moi qui l'ai gravée évidemment, mais je viens juste de le remarquer. Voilà. Bon après si c'est Soro, Sojun ou Taemin qui l'a gravé, moi...